Voilà pourquoi les basketteurs sont bien souvent plus explosifs que les footballeurs. Dans cette vidéo, on peut voir Jason Tatum soulever plus de 220 kg au soulevé de terre. Dans une autre vidéo, c'est Stephen Curry toujours au soulevé de terre qui soulève des charges très lourdes. Mais à côté, dans un club comme le Real de Madrid, qui est l'un des plus grands clubs au monde, on peut voir un joueur comme Fran Garcia soulever des charges très légères. La réalité, c'est que le développement de la force maximale est essentiel pour devenir un joueur explosif. La raison est qu'il permet de stimuler la production de fibres musculaires de type 2, donc à contraction rapide, en raison de leur forte connexion au système nerveux. Malheureusement, des croyances limitantes persistent dans le foot, même chez les préparateurs physiques les plus réputés, comme par exemple Pintus, notamment à cause du fait que le foot était pendant longtemps considéré comme un sport d'endurance principalement, ce qui fait que le développement de la force max est encore quelque chose de rare dans les plus grands clubs de foot, au profit du conditionnement. Et ces changements prennent du temps à arriver, notamment à cause de problèmes administratifs et de sécurité. Il y a beaucoup d'argent en jeu et changer des habitudes, ça fait peur. Donc on préfère laisser le travail de force max au profit du conditionnement. Un excès de conditionnement, c'est aussi ce qui est souvent à l'origine des blessures chez les joueurs, car le conditionnement, c'est aussi une accumulation de fatigue, et non un développement ciblé des différents tissus musculaires, tendineux et ligamentaires. Et c'est ce que permet le développement de la force max, notamment avec l'hypertrophie des tendons qui les rend plus résilients. Grâce à ça, on a des tendons plus épais, plus solides et qui réduit le risque de blessure. Et heureusement, cette pratique du développement de la force max, c'est quelque chose qu'on voit déjà chez des plus petits clubs dans des plus petits championnats, comme par exemple au Brésil, ou encore chez des préparateurs physiques privés, notamment en première ligue. Et c'est aussi une chose dont j'ai pu expérimenter personnellement les bénéfices en le mettant en pratique dans ma routine d'entraînement.